Salut YouTube! Il faut que je vous raconte quelque chose qui m'est arrivé samedi soir. Et vous mettre en garde aussi. Enfin en garde, vous prévenir. Donc samedi soir, j'avais une soirée dansante annuelle, la soirée en fait de l'année avec mon entreprise. Donc c'est une entreprise irlandaise assez grosse pour l'Irlande, mais c'est pas non plus une multinationale. Et donc j'avais demandé quel était le dress code. Donc on m'avait dit oh c'est plutôt quand même assez formel, il y a pas mal de robes longues, comme un mariage quoi. Surtout, ne prenez pas ça à la légère, prenez vraiment au sérieux. Quand on vous dit pas mal de robes longues, comme un mariage, dites-vous que c'est plus qu'un mariage. Enfin en tout cas, je suis déjà allée à quelques mariages en France, c'était jamais un niveau aussi haut de tenue. Alors les gars, c'est relativement simple. Si vous vous demandez peut-être qu'un nœud pape ou la cravate, ça va faire peut-être un peu too much. Non, c'est le minimum. Il y en a même qui portaient des costumes 3 pièces. Ensuite, pour les femmes, ce n'est pas la petite robe noire élégante et passe-partout. Non, c'est vraiment, je pense que les 3/4 avaient une robe longue de soirée, type robe de gala. C'était un peu, j'ai vraiment eu l'impression d'être aux Oscars. D'ailleurs, il y avait même un tapis rouge dans l'entrée. Et puis donc robe longue, bustier ou juste une épaule, donc asymétrique, avec un décolleté ou un décolleté dans le dos, sans soutif, le dos nu, des robes moulantes, des robes plus fluides avec de la dentelle ou de la transparence, avec aussi beaucoup de strass, de paillettes, vraiment waouh, vraiment des vraies robes de soirée ou quelques robes cocktail, mais souvent les robes de soirée, robes longues. Et surtout, ce qui m'a surprise, c'est que c'était vraiment, quelle que soit la morphologie et quel que soit l'âge. Il y avait des robes moulantes pour toutes les personnes, après aussi pour tous les âges. Je sais que par exemple, Christina dit souvent qu'à partir d'un certain âge, c'est mieux d'éviter de montrer ses bras, en tout cas c'est mieux peut-être de porter une petite veste ou pour les couvrir un petit peu. Là, pas du tout. Pour tous les âges, il y avait vraiment toutes les sortes de robes qu'on pouvait imaginer. Pour la coiffure, c'était des vraies coiffures de mariage. Il y en a beaucoup qui étaient allés chez le coiffeur avant. Oui, c'était vraiment, là pour le coup, c'était vraiment comme un mariage avec des espèces de gros chignons, des petites boucles là et tout. On voyait que c'était fait souvent par un coiffeur. Pas pour tout le monde, mais quand même. Donc, si vous faites une coiffure vous-même, mettez quand même le paquet. Pareil aussi pour le maquillage, il y en a beaucoup qui étaient allés chez le maquilleur professionnel avant. D'ailleurs, ça c'est quelque chose que j'ai remarqué souvent dès qu'il va y avoir par exemple une remise de diplôme ou un baptême dans une famille, un événement quand même assez important. Les Irlandaises très souvent prennent rendez-vous chez coiffeur et maquilleur, pas uniquement pour les mariages. Donc là, pensez pas que juste un petit trait noir en plus, ça passera. Vraiment, vous pouvez aussi bien vous maquiller les yeux, la bouche, il n'y a plus de règles. Allez-y. Et lentilles pour tout le monde. Je veux dire, j'ai vu personne en lunettes. Et puis bien sûr, talons obligatoires, avec une petite pochette ou un petit clutch. Pas un gros sac à main dans lequel on a mis ses ballerines au cas où pour la partie dansante. Et surtout, ne soyez pas frileux. Donc pas de petite veste et pas de manteau. En fait, quand je suis arrivée, j'avais mon manteau d'hiver par-dessus ma robe avec une grosse écharpe, je sors de la voiture, je marche, il y avait une longue queue pour s'enregistrer. Et en fait, là, quand j'arrive vers la queue, eh bien, je vois que toutes les femmes donc, avaient leur robe, leur superbe robe de soirée, sans manteau, sans rien, là, les bras nus, la file c'était dehors sur le parking. Donc, moi, c'était trop loin pour retourner à ma voiture. J'ai un peu ouvert mon manteau histoire de dire oui, moi aussi j'ai une robe en dessous. Mon écharpe, je l'ai rentrée dans mon gros sac, donc quand même utile d'avoir un gros sac. Et c'est vrai que j'ai eu un petit moment un petit peu de malaise jusqu'au vestiaire où j'ai pu enfin enlever mon manteau. Donc bon à savoir pour la prochaine fois. Donc voilà, c'était rapidement un petit débrief de cette soirée. Donc conclusion, si vous avez une soirée professionnelle et qu'on vous dit que le dress code est vraiment important, que c'est robe de soirée, mettez le paquet. Il faut vraiment que ce soit quand même plus que pour une simple soirée. Si vous avez bien aimé cette vidéo, mettez un petit pouce, comme ça m'encouragera pour la suite. Merci, bye bye.